que de décisions arbitrales encore, hein, la variole. On va en parler. Et puis la foudre qui change complètement l'état d'esprit et l'image de ce PSG. Un truc de fou quand même. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Guingamp et le PSG dans cette deuxième journée de la Ligue 1. Conforama, Bobalpa, Castorama, Hygiénat, Paul Troyen-Sova, tout ce qui rime en A et des meubles en kit, 3 buts à 1, but de Roux. Ouais, bah, Ronaldo, mine de rien, premier but avec le AG, il avait marqué des buts en match amicaux. Je pense que c'est vraiment une bonne recrue, un bon renfort pour remplacer Jimmy Briand parti à Bordeaux, hein, l'ennemi, hein, comme ils le disent gentiment, je pense, du côté de Camboire et consort. Et un but de Neymar sur penalty, on va parler justement de ce penalty, hein, de la VAR avec ce but refusé et ce penalty, et un doublé de la foudre KM7, hein, son nouveau numéro, qui a vraiment en 45 minutes ébloui le match, même les supporters guingampais, hein, qui a été applaudi, champion du monde évidemment, avec la France, c'est incroyable. C'est un gamin qui a 19 ans, hein, qui est sur une ascension exceptionnelle, quoi. C'est fou, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur parisien, je pense, en tout cas aujourd'hui. Camboire avait fait confiance à une équipe 4-2-3-1 avec Kerbrat et Boa, Rebocho et Coco qui est donc victime un peu du superbe dribble de Neymar, on va en reparler, Dido, Blas, Benezet, ce bon milieu de terrain, donc avec Blas qui se projette vite vers l'avant, Dido en rôle un peu de sentinelle, Benezet en numéro 10 pour alimenter Roux, Coco et l'ami donc Marcus Thuram, le fils de Lilian, hein. Donc il a été bon Marcus Thuram, même si on annonce un peu en partance pour le Stade Rennais, même si ça a été démenti. Pour le PSG, justement, c'est une équipe jeune, hein, toujours pas de 3 derrière, hein. Thilo Kehrer était dans les tribunes, Cavani va revenir normalement, donc c'est un peu une équipe chamboulée avec Dagba, donc qui est sur son mauvais pied, justement, c'est pas son poste de latéral, donc on va en parler de ça. Silva Marquinhos, ça bouge pas. Buffon qui a fait un arrêt de l'épaule exceptionnel. Meunier de retour dans le groupe. Bernet en numéro 6. Rabiot, Nkunku qui est plutôt offensif, donc c'était un milieu de terrain un peu quand même léger de façon défensive pour le PSG. Neymar en pointe avec Di Maria. Neymar sur le côté droit, Di Maria et l'ami Timothy Weah qui n'a pas été très très bon pour le PSG dans cette première mi-temps. On voit que Guingamp est complètement énorme dans cette première mi-temps. Il y a un pressing de ouf et le PSG n'est pas à son affaire comme on l'a vu contre Caen. C'est-à-dire que à force de faire confiance aux jeunes Tourelle, bon là c'est clair, ils ont gagné grâce aux exploits de Mbappé, mais Berned, Nkunku, Dagba sur pas son poste. Voilà, c'est un peu compliqué, donc on a senti les joueurs avec une équipe qui a mis plus de pressing que Caen, vraiment pas à son aise. Il n'y avait pas de possession qui servait à quelque chose, c'était stérile. Bon, il y avait 65-35 évidemment pour Paris, mais il y avait Rabiot qui arrivait à récupérer les ballons, se projeter vers l'avant. Neymar, on l'a pas vu parce que Neymar il n'écartait pas assez, Di Maria non plus. Ils rentraient tous dans la boîte de nuit guingampesque, comme j'aime bien dire pour les boîtes de nuit, c'est-à-dire se ramasser des coups. Donc évidemment, quand ça n'écarte pas, la terre remonte pas, parce que Dagba, on a vu qu'il n'était pas du tout au niveau aujourd'hui, donc il restait bien défensivement, et là encore, ça ne marchait pas, parce que quand il y a une image à un moment donné, qu'il y a un contre Guingampais, très très bien emmené, Thiago Silva, c'est lui qui vient compenser le côté de Dagba parce que lui il est déjà monté, donc forcément au bout d'un moment l'ami Thuram lui a dit tu restes là et tu bouges plus parce que c'était un peu une catastrophe. Les Guingampais sont vraiment bien dans le pressing et puis ils repartent vraiment bien sur les ballons, c'est assez intéressant je trouve, donc il faut quand même se poser la question sur le milieu de terrain. Bah après, je reviens avec mon arlésienne sur Nainggolan et Vidal, mais il n'y a pas de destructeur au milieu de terrain, il n'y a pas des joueurs capables de mettre des brins, quoi. Parce que Mota, Verratti, Mota est plus là en l'occurrence, Verratti n'est pas encore là, mais voilà, Bernet et Nkunku, c'est un peu léger du coup. Bah, il y a Thuram, justement, qui est sur une erreur de Dagba, qui temporise bien. Donc Dagba et Thiago Silva ne s'entendent pas bien, Thuram la récupère, il temporise, il lance Roux à la 15e minute qui tranquillement trompe l'ami de Gianluigi Buffon. Il n'y a rien à dire sur le match. Franchement, il n'y a rien à dire. 1-0, il n'y a absolument rien à dire. Parce qu'en plus, ça avait commencé, parce qu'il y avait quand même cette énorme frappe sur Thuram encore. Et ils sont bien, Thuram et Roux, qui sont bien retrouvés. Où il lance, il temporise bien, il fixe et il lance Roux qui arrive en pleine balle. Il y a un arrêt réflexe de l'épaule qui va sur la barre de Buffon. L'arrêt peut-être de la saison, ce qui est quand même magnifique. Papy Buffon, on voit que... en plus, il s'est relevé à 40 piges, il est encore là. On voit que les Parisiens ont fait 4 tirs et 0 cadré pour cette première mi-temps. C'est quand même catastrophique, quoi. Et du coup, voilà, 1-0, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est mérité. Et il y a du coup
cette action aussi avec ce contre où Buffon sort, il n'y a pas de défense, hein, c'est un contre vraiment bien emmené où vu que les milieux de terrain comme Rabiot sont déjà devant, bah, quand ça part en contre, il y a Son Père, c'est incroyable, puis Dagba est déjà monté, enfin c'est un peu la cata, Meunier est obligé de compenser au milieu de terrain, et du coup là on voit que Marcus Coco arrive au duel avec Buffon qui était à la limite de sortir de sa surface de réparation, hop, il centre pour Benezet qui arrive de la tête, 2-0. Sauf que Benezet, sans faire exprès, hein, on est d'accord, c'est pas volontaire, je pense pas qu'il pense à faire un croche-patte pour faire la tête, je pense qu'il est concentré sur sa tête, et ben il fait un croc en jambe à la Dagba, encore lui, du coup il tombe, VAR pendant 5 minutes, il comprend rien, dans la VAR il n'y a pas tout de suite, ce qu'il est en train de parler avec ses potes du penthouse là, et leur cigare au niveau des écrans, et du coup on voit que bah, Turpin au bout de 5 minutes, hop, il demande la VAR, il regarde et puis il dit qu'il n'y a pas pénalty. Voilà, il n'y a pas pénalty parce qu'il y a faute. Il n'y a pas intention de faute, mais il y a faute. Donc c'est un peu chelou. Encore une fois, de toute façon, vous connaissez mon avis sur la VAR, sur la variole. Moi, j'aime pas, mais bon, du coup, il y a le but refusé. Il aurait pu avoir 2-0 à la mi-temps. Donc il n'y a pas de 2-0. Et on voit que, voilà, même sans ça, Guingamp insiste. Il y a des super belles frappes de Thuram, vraiment, qui tirent un peu au-dessus en frappe enroulée. Et deuxième mi-temps, après, la foudre, il rentre. Et là, c'est n'importe quoi. Tout le monde se sent mieux. C'est un truc de ouf. On dirait que les mecs, ils dormaient. Ils voulaient une petite pichenette, un petit coup d'électrochoc, de foudre, justement. Et là, Di Maria se sent mieux. Neymar, il était vraiment, au lieu de prendre son côté gauche, il était vraiment dans l'axe, en meneur de jeu, quoi. Vu qu'il n'y avait pas assez d'allant et d'apport des milieux de terrain devant. C'est Neymar qui vient chercher les ballons et puis d'apporter dans l'axe. Du coup, bah là, ça a permis, dans cette restructuration un peu, de mettre Neymar en pointe et Mbappé sur le côté pour provoquer, justement. Et ben, c'était mieux parce que l'équipe jouait plus pour Mbappé, c'était l'homme clé, et du coup on a vu directement des magnifiques dribbles, il n'a perdu aucun ballon, il avait fait toucher 13 ballons au bout de 10 minutes, pendant que Weah avait touché 5 pendant une mi-temps. En même temps, il était un peu isolé, Timothy Weah, on n'a pas non plus lui tomber dessus, mais on voit que Mbappé va mieux, ça écarte plus, ça joue vraiment plus serein, ils sont mieux, le fait que Kylian soit rentré, du coup il y a des bons 1-2 avec Neymar, c'est vraiment assez intéressant, et puis du coup on voit que sur Mbappé, 54e minute, il fixe, il lance Neymar. Neymar fait un superbe dribble, franchement assez énorme. Et Ikoko, il se sent dépassé, du coup, il fauche tout. Neymar, on voit, il tombe, hein, il y a faute incontestablement, mais il tombe un peu après, mais bon, il y a pénalty. Pas de variole, pas de doute pour Turpin. Tac, Neymar transforme tranquillement. 2-1. C'est dur pour les Guingampais, c'est clair, qui ont des actions de contre, mine de rien, qui ont possibilité de revenir à 2-2, parce que on voit que lorsque dans l'axe tous les ballons sont perdus, et ben ça relance vite, avec un Benezet complètement énorme, avec la vitesse même de Blas au milieu de terrain, avec Coco, c'est vraiment exceptionnel. Rodelin qui rentre aussi, pareil, qui régule pas mal aussi pour essayer d'apporter un peu de surnombre devant, mais c'est quand même mal embarqué, je trouve, ces contres. Donc ensuite, le AG souffre vraiment énorme, et après donc, il y a un jeu à 3, c'est un partout, excusez-moi pour le penalty de Neymar, et après il y a un jeu à 3 magnifique avec Di Maria, Diaby qui était rentré pour le PSG, qui fixe à la limite de hors-jeu l'ami Mbappé, qui va tromper en enroulé Thierry Henry à rater Johnson, 2-1. Voilà. Bon, Mbappé, voilà, en 30 minutes, il a vraiment fait une chose énorme pour le Paris Saint-Germain. C'est assez inquiétant, parce que tu te dis que tu as des joueurs complètement exceptionnels, mais c'est un gamin de 19 ans qui rentre 45 minutes, qui transfigure l'équipe, mais c'est quand même génial de voir le potentiel de ce type-là, c'est juste fou. Et ensuite, après, passe de Neymar, pareil, qui fixe un petit peu la défense, qui lance Mbappé, qui prend de vitesse Carbrat, et qui a un petit piqué à la Ronaldinho, la 3-1. Voilà. Il n'y a rien à dire sur l'entrée de Mbappé, sauf qu'il y a eu ces décisions arbitrales avec le croc en jambe involontaire. Ce penalty, certes il est fauché, mais bon, voilà, quoi, il n'y a pas d'appel à la VAR pour vérifier. C'est un peu complexe. Donc le PSG qui a dominé cette rencontre en possession, il y avait 70-30 presque au début de la deuxième mi-temps. À la fin, ça s'est terminé à 68-32, mais Guingamp n'a pas démérité, Guingamp a bien défendu, Guingamp a été vraiment discipliné à la manière de Reims, un peu contre Lyon hier, quand il y avait des contres balancés par Benezet et pour à la manière d'un quarterback balancé sur les ailes. Salibur a fait du bien quand il est rentré aussi. En tout cas, un PSG qui a besoin d'Mbappé. Cavani va revenir. Voilà, c'est vraiment prometteur pour le Paris Saint-Germain avec ce Mbappé. Mais sinon, sur le jeu, Tourelle, alors qu'on voyait sûrement une patte,
à domicile contre Caen, mais dès qu'il y a un pressing beaucoup plus intense et dès qu'il n'y a pas les joueurs au milieu de terrain qu'il faut pour vraiment réguler et proposer ce jeu de gegenpressing, c'est assez compliqué. Voilà les amis pour le débrief de ce EAG Guingamp. Si vous avez envie de la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de cette prestation de Guingamp et de Paris et de la variole. Bah ouais, mettez des pouces quand l'ami Mbappé vous fait une bonne passe. Merci Kylian, c'est génial. Et partagez la vidéo sur Twitter et Facebook et suivez-moi sur Twitter et Facebook. Allez les amis, je vous laisse. Salut, salut et salut. Oh là 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 là, la variole. Encore une fois, la variole, ça commence, je vous l'ai dit.